Bonjour, aujourd'hui nous travaillons dans le cadre de la théogastronomie toute l'histoire de la pomme. La pomme, dont vous voyez ici un petit catalogue de toutes les variétés qu'on peut trouver chez nous. Voilà les pommes de chez nous. Il y en a de toutes sortes. Il y a des rainettes, il y a des pommes d'api, il y a toutes sortes de pommes. Il y a des golden, il y a tout ce qu'il faut. C'est de la belle pomme. Voilà la pomme sur son arbre. Avant qu'on aille la cueillir, elle est en train de bien mûrir. C'est parfait. C'est parfait, cette pomme est bien. Ici, un détail de la rainette. Vous voyez, on voit ici la fleur, donc le bourgeon, la fleur. Voilà la pomme elle-même. Et là, la pomme tranchée avec son petit noyau ici qui permettra de replanter, d'avoir un autre pommier, etc., etc. Il faut aussi considérer que si on coupe la pomme de cette manière, on verra qu'à l'intérieur, il y a une croix, donc un pentagramme. C'est très intéressant. Il faut de temps en temps que vous coupiez, parce qu'on a tendance à couper la pomme comme ça. Mais c'est aussi intéressant parfois de la couper comme ça, pour voir à l'intérieur le pentagramme. Ici, nous avons la pomme d'api, qui a donné toutes sortes de choses, parce que ça permettait de l'utiliser aussi dans le cadre de jeux, genre de jeu de loi, où on faisait la pomme d'api, etc. Très joli. Et la pomme est en fait un élément de symbolique extrêmement fort. D'abord, bien sûr, à cause du péché universel, voilà une représentation assez extraordinaire du serpent qui tente Ève de prendre la pomme sur l'arbre interdit, sur l'arbre protégé, sur l'arbre où Dieu avait dit tu ne touches pas à cet arbre, etc. Eh bien, cet arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, elle va quand même cueillir la pomme sous pression du vilain serpent, elle va la donner à Adam. Adam, lui, qui n'a jamais supporté d'avoir fait cette faute, c'est pour ça qu'on lui a mis une pomme d'Adam là. C'est-à-dire qu'il porte encore de nos jours la marque de ce péché dont il a été le responsable. Terrible. Une autre forme de la pomme, un autre symbole de la pomme, c'est sa capacité d'être le fruit de l'immortalité. Sur ce tableau, on voit des gens d'église, on voit Marie, et ici, sur un coussin de velours, Jésus avec une pomme. L'agrandissement, c'est ça. Voilà. Ici, donc on a agrandi Jésus, vous pouvez voir qu'il a une pomme avec une croix. Donc, si on veut, c'est une fantastique allégorie, parce qu'il n'est pas encore, il vient de naître, il n'est pas encore mort, mais il a déjà la croix, qui est le symbole de son martyre. Il y a la pomme, qui est le fait que, comme il y avait déjà en Grèce avec la pomme d'or, c'était quand même la pomme, aussi chez les Romains, c'était la pomme qui montrait que ça représentait, la terre entière était représentée par cela. Et lui, il a planté sa croix dedans, et ici on voit qu'il est bénissant. C'est très beau, cette peinture est très belle. Bien sûr, et malheureusement peut-être, la pomme est aussi le symbole du pouvoir. Ici, la sorcière, et là, Blanche-Neige qui va recevoir la pomme, qui va l'empoisonner, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on a le pouvoir de la pomme. Et ici, un autre symbole de la pomme, c'est l'amour.
Et voilà la pomme d'amour, tenue par les trois grâces dans le tableau de Raphaël très connu, ou bien ici, cette belle statue de Vénus avec une pomme dans sa main. Vous voyez, c'est le symbole de l'amour. La pomme, c'est aussi quelque chose comme le schnapps, comme c'est marqué sur la bouteille, c'est de l'eau de vie de pomme. Eau de vie, donc finalement, si on n'en boit pas trop, mais si on en boit un petit peu, ça nous donne un peu de réconfort. Voilà, l'eau de vie de pomme, le fameux schnapps, la gnôle, appelez-le comme vous voulez, mais ça se boit, et c'est de l'eau de vie, c'est-à-dire la possibilité de vivre éternellement. Et puis si vous voulez vous désaltérer, vous avez le cidre aussi. Le cidre qui est la liqueur, enfin pas de la liqueur, mais c'est une boisson à base de pommes. Il est en même temps explosif. Vous voyez, on a mis des bouchons particuliers, comme du champagne. Il est effervescent. Et puis alors il y a du brut, il y a du sucré, il y a ce qu'il faut. Mais le cidre, c'est aussi très bon. C'est la boisson des Normands. Et puis, comment ne pas finir avec ici mon petit ordinateur où figure la pomme mangée par les fondateurs de Apple. Voyez, ça c'est la pomme. Ça c'est la pomme de... Je vais mettre un peu d'ombre comme ça. Ça c'est la pomme de Newton qui va nous tomber sur la tête pour nous dire que nous sommes dans un monde où il y a la gravité. Donc les choses vont plutôt vers le bas que vers le haut. Enfin voilà, c'est mon ordinateur. Apple, la pomme. Voilà, bien à vous.